Donc, je suis l'auteur principal, avec la collaboration des docteurs Guy Alovor et Kanyana Montoubou, d'une pétition. Le titre exact de la pétition, c'est « Pétition au nom de la science » à l'Union africaine pour une commission d'enquête internationale du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine sur l'origine de l'Ebola et du sida. Et dans ce titre, au nom de la science, c'est très important parce que depuis que la pétition est lancée le 13 août, j'entends beaucoup de critiques de divers parts. Une des critiques qui revient le plus, c'est que les propos de cette pétition participent à une prétendue complot, théorie de complot. Et justement, en parlant de science, c'est le contraire de la théorie du complot. Si théorie du complot il y a ou pas, c'est à la science de la refuter. Pour justement tordre le cou à la théorie du complot, la pétition demande que les plus hautes autorités au niveau mondial acceptent la création d'une commission d'enquête internationale et scientifique. Et non seulement sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi sous l'autorité conjointe de l'Union africaine. Pour que, comme ce sont les Africains qui sont presque les victimes exclusives du sida, de l'Ebola, eh bien, pour que les experts africains puissent défendre les intérêts des victimes dans ce cénacle de la science. Le texte de la pétition, c'est un texte très argumenté. Non seulement un texte argumenté, mais avec beaucoup de pièces à conviction, non seulement citées, mais avec des liens Internet, pour que sans déplacement, sans être obligé de se déplacer pour aller dans une bibliothèque, eh bien, le lecteur puisse, prendre connaissance par lui-même des pièces à conviction de la science. En tout cas, nous revendiquons une démarche de la science. Quelles que soient les accusations, non, la science n'est pas un tribunal. Non, la science examine les pièces à conviction. Quelles que soient, les accusations qui ont déjà été publiées, qui sont citées, ce que nous revendiquons, c'est un examen scientifique avec des représentants de divers bords, un examen scientifique et des traces qui permet de remonter de manière infaillible à l'origine du sida. Voilà. Et de l'Ebola surtout, parce que l'urgence du moment, c'est l'Ebola. Mais n'oublions pas que le sida a déjà fait plus de 20 millions de morts en Afrique. Et donc on ne peut pas, faire l'impasse sur 20 millions de morts. Il nous faut trouver l'origine pour pouvoir soigner. Et actuellement, il y a 90% des enfants infectés dans le monde par le sida sont en Afrique. Donc je dis que ce serait un crime pour les intellectuels africains, les dirigeants africains, de ne pas se pencher, de ne pas trop résoudre ce problème de l'origine du sida et de l'Ebola pour mieux soigner Ebola et sida. Donc nous réaffirmons que si nous exigeons de connaître l'origine, c'est pour mieux soigner. Non, c'est la seule manière de soigner le Ebola et le sida que de connaître l'origine du mal. Voilà. Et cette commission puisse voir le jour, eh bien nous avons besoin de l'acte citoyen de tout le monde, que ce soit des Africains, des non-Africains, des amis d'Afrique. On a besoin de la signature de cette pétition comme un acte citoyen c'est l'acte humanitaire le plus important parce que ça permettrait de sauver la vie de millions d'enfants et de pauvres de toutes les conditions. Et donc, vraiment, si vous avez envie de poser un acte humanitaire qui ne coûte pas grand-chose, eh bien, cherchez sur Internet et essayez d'aller sur Internet et de taper « Pétition au nom de la science » à l'Union africaine. Vous aurez le texte et à la fin du texte, vous aurez la possibilité de signer la pétition en indiquant juste votre nom, votre prénom,
votre ville et puis votre email pour la signature. C'est un acte citoyen sur lequel les auteurs de cette pétition comptent beaucoup sur vous et surtout les proches des victimes de l'Ebola et du SIDA comptent beaucoup sur vous pour cet acte citoyen.